Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça va être un tag. Alors ce tag je l'ai trouvé sur la chaîne de Alex Booking en Prada et de toute façon je vous mets le lien de sa propre vidéo en barre de description si cela vous intéresse, ainsi que les différentes questions du tag si vous souhaitez le refaire sur vos réseaux sociaux personnels. Alors j'ai très chaud, il n'y a pas d'air qui passe dans ma chambre malgré la fenêtre ouverte. D'ailleurs si vous entendez du bruit c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte. J'ai mis de la lumière parce que on voyait rien, mais du coup avec la lumière qui me flash dans la figure je n'en peux plus. Donc excusez-moi si... Enfin non en fait je m'excuse pas vraiment, mais bon, si au fil de la vidéo vous voyez mon visage qui commence littéralement à fondre, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal, ça s'appelle de la chaleur. Alors on va commencer ce tag immédiatement en espérant qu'il ne soit pas trop long pour ma santé tout court et pour vous aussi. Je vais commencer du coup avec la première catégorie. La première catégorie qui s'appelle Rester à la maison, et là je dois vous présenter un livre que j'ai lu pendant toute une journée. Je vais donc vous présenter un livre que j'ai lu en une journée, sans hésitation, je n'ai même pas réfléchi, c'était celui-là que je devais vous montrer. Il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'ai reçu ce livre et le jour même il était terminé, le soir même j'avais commencé le deuxième tome. J'ai tout de suite accroché à cette saga, je ne sais pas pourquoi. Il y a des livres comme ça, on accroche pas, et il y en a d'autres auxquels on accroche tellement qu'on ne peut pas s'empêcher de les lire tout d'un coup. Et celui-ci en fait partie. Ici nous allons suivre les aventures par rapport à deux personnages, nous allons avoir les deux points de vue. Le premier personnage que nous allons suivre s'appelle Elias, c'est un soldat d'élite et il habite à Blackleaf. Le moment où nous allons le suivre, Elias aura terminé sa formation de soldat d'élite et aura la possibilité de passer l'examen pour devenir un vrai soldat. Et le deuxième point de vue sera celui de Laia, une jeune fille esclave qui va se retrouver à Blackleaf en tant qu'espionne. Il faut savoir que les deux protagonistes habitent dans ce qu'on appelle l'Empire. L'Empire autrefois était partagé entre les érudits et les martiaux. Donc les érudits c'était des personnes, comme dit leur titre, érudites, qui gardaient le savoir, et les martiaux quant à eux c'était l'armée, redoutable, brutale, qui résolvait tous les problèmes par la force. Malheureusement un jour les martiaux ont pris le pouvoir en fait, et du coup les érudits ont été réduits en esclavage, et Laia fait partie de ces derniers. Elias quant à lui va se rendre compte de beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa société, et tous les deux vont essayer de retrouver la liberté ainsi qu'un semblant de paix dans leur empire, chacun à leur façon. Alors j'ai tout de suite accroché, je sais pas quoi vous dire, comme je disais il y a des livres comme ça on accroche tout de suite, et Une braise sous la cendre en fait partie, donc voilà je vous le conseille. En plus la couverture je la trouve super belle. Pour la deuxième catégorie on va parler de grignotage et donc un petit plaisir coupable ici en littérature. J'ai longtemps hésité, j'ai même pensé que j'allais skipper la question parce que clairement c'est vraiment un plaisir coupable. Je vais vous parler de la collection Les Contes Interdits. Donc je vous mets toutes les différentes photos des livres ici, il y en a énormément. Alors si vous ne connaissez pas la collection, ce sont des contes donc, que l'on connaît comme Blanche-Neige, Peter Pan, Boucle d'Or, Le Joueur de Flûte, Cendrillon, etc. qui ont été réécrits par différents auteurs, je pense surtout canadiens. En fait, ce qui est la caractéristique de cette collection, c'est que tous les contes ont été réécrits de façon contemporaine, mais surtout de façon très glauque et très malsaine. Donc on va aborder des thèmes plutôt durs, c'est pas de la littérature pour enfants on va dire, même voire pas du tout pour âmes sensibles. Il faut vraiment arriver à se détacher de tout ce qui est dans ce livre parce que les auteurs ne mâchent pas leurs mots et tout est vraiment très cru. C'est vrai que sur le coup j'ai eu beaucoup de... Quand j'ai lu le premier, je pense que c'était Les Trois Petits Cochons, j'ai tout de suite accroché au style d'écriture, j'ai tout de suite accroché à la collection. J'ai enchaîné avec Blanche-Neige, Peter Pan bien évidemment, je pense que c'est les trois seuls que j'ai lus pour le moment. En fait j'adore cette collection et c'est vrai que c'est un peu un plaisir coupable. Vous voyez tous les sujets un peu glauques que l'humanité peut réserver, et bien ils sont tous dans ces livres. Et avouez qu'on lit des livres comme ça, c'est un peu comme si on disait au monde qu'on avait des soucis mentaux. Or je vais très bien, rassurez-vous. On passe à la catégorie Netflix dans laquelle je vais devoir vous montrer des sagas que j'ai vraiment envie de commencer. Alors il y en a beaucoup
même trop je dirais. Pour en choisir quelques-unes c'était un peu galère. J'ai décidé que j'allais vous présenter celles qui me sont venues à l'esprit immédiatement. Donc en premier lieu je vais vous présenter L'Assassin Royal de Robin Hobb et ensuite Neil de Lynn Matson. Alors je ne saurais même pas vous dire de quoi ça parle parce que voilà, je les ai pas encore lus pour le coup et je ne lis pas souvent les résumés avant de lire parce que j'ai peur de me faire spoiler. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien de ces deux sagas et elles me donnent clairement envie. Par contre, ce qui me freine un peu avec l'Assassin Royal, c'est le nombre de tomes qu'il y a. Je pense qu'il y en a entre 12 et 13, voire 14, je sais plus exactement. En tout cas, il y en a plus de 10, ça c'est sûr. Et c'est vrai que ça me freine un peu de m'engager dans une saga aussi longue, mais j'ai très envie de la commencer. Donc peut-être pourquoi pas un jour. On passe à la catégorie grand ménage avec des livres qui sont dans ma palle depuis une éternité. Et là, sans hésitation, je vais vous montrer non pas un mais 3 livres parce que c'est une trilogie. Il s'agit de 1Q84 de Haruki Murakami. Je ne sais même pas vous dire depuis combien de temps ces livres sont dans ma palle parce que ça fait beaucoup trop longtemps. J'avais fait tout un foin à l'époque parce que j'avais lu celui-ci du même auteur, donc l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage que j'avais vraiment beaucoup aimé. La plume est juste incroyable, j'adore la littérature japonaise comme ça, mais et donc du coup j'avais vraiment voulu me pencher sur cet auteur avec 1Q84, surtout que j'avais appris que c'était un peu pas une réécriture mais que ça s'inspirait beaucoup de 1984 de George Orwell qui était un de mes livres marquants à l'époque et c'est pour ça que j'avais vraiment voulu les avoir. Je les ai trouvés, je les ai achetés et finalement je les ai toujours pas lus. Le problème avec la littérature japonaise je trouve c'est que c'est tellement poétique et tellement bien écrit mais aussi assez abstrait que je trouve qu'il faut être dans un mood spécial pour pouvoir les lire et vraiment apprécier sa lecture et je ne suis toujours pas dans ce mood là. Ça fait quelques années et je ne suis toujours pas dans ce mood là, donc voilà. Je pense qu'un jour ou l'autre je vais me forcer à l'être parce que ces livres me font toujours envie. J'aurais pu les mettre dans les sagas que j'ai envie de commencer. On passe maintenant à la catégorie Animal Crossing avec un livre dont tout le monde parle et que j'ai acheté parce que j'ai été influencée. Alors il y en a beaucoup parce que si vous n'avez toujours pas compris, je suis une très grande influencée et pas influenceuse. Et le dernier livre en date que j'ai acheté par influence, il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot. Alors j'ai fait un post sur Instagram et je pense que de toute façon je reviendrai dessus dans mon update lecture du mois de juin parce que je l'ai lu récemment. En 2-3 mots, je n'ai pas aimé. Je vais pas trop vous en parler ici, vous verrez dans mon update de juin qui sera sûrement la prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai pas aimé et c'est clairement une déception. On passe maintenant à la 6e catégorie avec Soyons productifs et dans laquelle je vais devoir vous présenter un livre marquant, instructif. Alors il y en a eu plusieurs mais j'ai choisi Si c'est un homme de Primo Levi parce que tout d'abord j'aime beaucoup lire des livres de témoignages sur la guerre 40-45. C'est une époque historique qui m'intéresse beaucoup et que je trouve... on va pas dire passionnante mais importante et du coup voilà je m'intéresse beaucoup et je lis beaucoup de livres sur ça et c'est vrai que il y a quelques temps j'aurais peut-être choisi le journal d'Anne Frank mais après avoir lu Si c'est un homme c'était évident pour moi de le ressortir ici parce que c'est un livre, il est petit mais voilà c'est un témoignage. Je vais pas juger un témoignage parce que je suis personne pour juger le témoignage d'une autre personne qui a vécu des choses aussi horribles. Vraiment, Primo Levi arrive à nous expliquer tout ce qu'il a vécu avec une écriture tellement fluide et tellement simple, mais aussi tellement poignante, qu'on ferme ce livre et qu'on se dit mais pourquoi? Voilà, pourquoi c'est arrivé? Je continue avec la 7e catégorie des réseaux sociaux et avec dans cette catégorie des livres que l'on m'a offerts. Je vais donc vous présenter les 2 derniers livres que l'on m'a offerts pour mon anniversaire de la part de Pauline du compte Instagram Bookie with Titi que je vous mets de toute façon en barre de description. Le premier il s'agit donc de Triangle amoureux ou pas de Marissa Kenter. J'ai trop hâte. Bon du coup l'héroïne est bookstagrammeuse aussi donc fatalement ça me parle et puis la couverture est juste trop belle. Enfin voilà je ne sais pas, je vous dis j'ai pas trop regardé le résumé apéritif pour ne pas
pour ne pas risquer le spoil, mais en tout cas il me tente beaucoup, donc merci Pauline. Et le deuxième qu'elle m'a offert toujours pour mon anniversaire, il s'agit de Les Roches Rouges de Olivier Adam. Donc celui-ci aussi je l'avais vu sur les réseaux sociaux, et elle ayant lu son autre livre qui s'appelle La tête sous l'eau et ayant adoré, ben voilà, elle a pas hésité à me l'offrir, elle se l'est offert d'ailleurs aussi, donc je pense que ça va partir sur une lecture commune. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment très hâte de me plonger là-dedans. Encore une fois, ça a été purement influencé par les avis positifs que j'ai vus sur Instagram, parce que le résumé ne dit pas grand chose. Je vous laisse aller le voir par vous-même si ça vous intéresse. Et puis voilà, vivement de me lancer dans cette lecture. Et pour la dernière catégorie qui s'appelle prendre soin de soi, je dois vous présenter un livre lumineux qui me fait du bien. Et là j'ai pas choisi un livre parce que en fait la lecture en général me fait du bien. Quand je lis, je suis totalement immergée dans l'univers, je ne pense plus à ce qui se passe à l'extérieur, j'oublie un peu les problèmes qu'il peut y avoir dans ma journée, ça me fait beaucoup de bien de lire, en tout cas ça me détend. La lecture pour moi c'est le fait de prendre soin de moi. J'en ai donc terminé avec ce tag, je remettrai les catégories comme je l'ai dit en intro dans la barre de description si jamais vous avez envie de participer, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou même en commentaire, ça m'intéresse aussi. Si jamais vous faites ça sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse venir voir vos réponses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et en attendant, portez-vous bien!